Première fois que j'ai été confronté au noir onirique, c'était au tout début de ma pratique sérieuse du rêve lucide, en l'occurrence en 2017. Et ce phénomène, il s'est produit après un réendormissement conscient, alors que je commençais juste à rêver, en étant lucide. C'était à la suite d'un will. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que soudain, le rêve, il s'est assombri et je me suis retrouvé dans les ténèbres totales. Il n'y avait que du noir. Et là, j'ai été confronté à quelque chose que j'ai un peu ressenti comme étant la mort, voilà, comme si j'allais mourir. C'est une expérience que d'autres rêveuses et rêveurs lucides ont fait, et puis qui pourrait, vous aussi, auditeurs, vous concerner. Peut-être que vous l'avez déjà vécu aussi. Dans ce noir, une masse informe est alors apparue, et elle était encore plus noire que le noir environnant, un peu comme un barbapapa, mais vraiment noir. Et puis elle m'a fait comprendre, sans prononcer mais aucune parole, un peu comme par télépathie, que je n'avais rien à faire ici. C'est un moment qui était très grave. Et elle a commencé à s'approcher de moi, lentement. Et là, je ne pouvais rien faire. J'étais complètement paralysé, malgré la lucidité. Et juste avant que je sois à sa portée, à ce moment-là, je me suis réveillé dans la réalité physique et franchement, j'étais soulagé. Alors peut-être qu'il s'agissait d'une forme de paralysie du sommeil intra-onirique, ce qui arrive de temps en temps. Quoi qu'il en soit, voyons maintenant ce qu'en pensent les sciences humaines et les sciences dures, et surtout pourquoi ce phénomène passionne tant. Alors j'ai fait quelques recherches et je vais vous les communiquer. Bonjour à tous. Le noir onirique est un état particulier du rêve, qu'il soit lucide ou ordinaire. Et la personne qui en fait l'expérience se retrouve plongée dans un monde sombre et mystérieux. La plupart des courants philosophiques transpersonnels, comme celle de Spinoza par exemple, accordent une grande importance à ce phénomène qu'elle considère comme une épreuve initiatique ou un passage vers des royaumes de l'au-delà, des royaumes spirituels. Certaines religions, comme le judaïsme, nous enseignent quant à elles que le noir onirique est une substance, et la substance primordiale de l'univers. Elles affirment qu'en dehors de cette essence, rien n'existe. Dans le récit de la Genèse, par exemple, dans la Bible, la création émerge de ce néant par l'action du souffle divin pour donner naissance au monde manifesté que nous connaissons et dans lequel nous sommes. Maintenant, du côté de la psychologie, le rêve noir reflèterait en fait les aspects cachés de notre inconscient. Et pour les neurosciences, ce phénomène pourrait être lié à une faible activité de certains neurones dans le cortex visuel pendant une phase REM. Maintenant, pour les adeptes de la pensée New Age, le noir onirique serait, selon eux, le creuset alchimique en lien avec cette fameuse loi de l'attraction qui fait que nos pensées et nos intentions finissent par se matérialiser. Et puis pour finir, certains physiciens quantiques considèrent cette matière noire comme une espèce de grande soupe infra-atomique où le temps et l'espace n'existeraient que sous forme de potentialité. Alors selon moi, toutes ces hypothèses ne s'excluent pas les unes des autres. Il s'agit de différents points de vue concernant une même chose, sous différents aspects. Maintenant, pour nous, rêveuses et rêveurs lucides, qui en faisant l'expérience en toute lucidité, ce qui est important, c'est la manière dont nous percevons ce noir onirique. Alors parfois, on le traverse à grande vitesse, parce qu'il y a des courants, il y a des vents là-dedans qui sont super puissants, et puis parfois, on y séjourne un certain temps en conscience flottante, c'est-à-dire sans corps onirique constitué.
Le rêve noir est une facette vraiment captivante et mystérieuse dont nous faisons le plus souvent l'expérience en entrée ou en sortie de rêve ou encore juste après une OBE. Enfin, en tout cas pour moi, c'est souvent après les OBE que je me retrouve dans ce noir onirique. Et ce qui est fascinant dans ce noir, c'est que tout comme les dieux, nous pouvons, nous, sans pour autant en être, je tiens à préciser, nous pouvons nous aussi faire émerger la lumière et le rêve de cette étrange substance. Il suffit d'une pensée, d'une intention ou d'un ordre pour que le noir onirique, mobilisé par la conscience, donne naissance au rêve sous la forme d'un environnement onirique tangible et coloré. Que la lumière soit et la lumière fût. Et moi, je considère qu'il peut s'agir d'une des expériences les plus fascinantes que l'on peut réaliser en rêve lucide. En ce qui me concerne, aujourd'hui, le noir onirique, il m'est familier, je n'en ai plus aucune crainte. Et à chaque fois que j'y séjourne ou que je le traverse, je ressens plutôt de la bienveillance, de la plénitude et de la sécurité aussi. Et il n'est pas rare maintenant que je recherche cette expérience par le biais d'une induction, par exemple de type MILD, pour Mnemonic Induced Lucid Dream, autosuggestion si vous préférez. Et puis il m'arrive même d'y vivre pendant quelques instants ce fameux sentiment océanique décrit par Romain Rolland dans une lettre adressée à Freud en 1927. Et rien que pour vivre au moins une fois dans sa vie le rêve noir en toute conscience, moi je trouve franchement que l'apprentissage du rêve lucide en vaut vraiment la peine. Merci de m'avoir écouté jusque-là. On se retrouve tout bientôt pour d'autres aventures lucides. Bye bye.